Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mes salutations les plus chaleureuses à tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Arrière de moi l'intention de prétendre que je détiens le monopole de la vérité. Mais plus proche de moi, l'élan de livrer le message de Dieu. Et sur cette base, permettez-moi de mettre sur la table prophétique le livre de 2 Chroniques 20, verset 20, il déclare ceci. Confie-toi en l'Éternel pour être affermi, et confie-toi en ses prophètes pour réussir. À Dieu la gloire, au siècle des siècles. J'aimerais tout juste envoyer ce message à ceux qui critiquent l'Église, car pour eux, l'Église n'apporte pas le développement. J'aimerais d'emblée nous dire que rien n'est nouveau sur la terre, car on vous dira qu'à une certaine période, les Juifs, constatant que Jésus livrait le message du salut et invitait le peuple à prier et à rechercher premièrement le royaume des cieux, s'étaient ligués en disant qu'est-ce que Jésus apporte au sein de la société juive. Les Romains sont développés et Jésus nous enseigne la prière. Jésus nous parle du salut. J'aimerais te dire ceci. Il n'y a pas de véritable prospérité sans priorité. Et la priorité, c'est Dieu. Oui, toi qui parles de développement à tort et à travers, peux-tu développer une nation sans le souffle de vie? Peux-tu développer une nation sans la santé? Toute proportion gardée, je t'invite à ne point se moquer de ceux qui prient pour que Dieu, dans sa souveraineté, nous accorde la santé. Pour que Dieu, dans sa souveraineté, nous donne le souffle de vie. Rien ne peut exister si Dieu le veut. Dieu doit être au centre. Je ne refuse pas. Nous devons faire ce qui est à notre portée. Et Dieu qui est fidèle fera le reste. Mais ce n'est pas une occasion de se moquer de Dieu, de se moquer de son Église. Car ma Bible déclare qu'il bâtira son Église et les portes du séjour des morts ne provoqueront point contraire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invite donc humblement à renoncer et à dénoncer à tout ce qui peut diluer ta communion de reconnaissance vis-à-vis de ce Dieu qui t'a donné le souffle de vie, qui te donne la santé. Car la victoire est premièrement spirituelle avant d'être physique. Nous allons lire une portion de la parole de Dieu qui nous permettra de comprendre à soi la véracité du message que je viens de livrer. Nous allons ensemble consulter 2 Corinthiens 6, le verset 8 à 10, qui dit ceci. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs,
comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Ne méprise pas le chrétien qui prie, car le véritable chrétien prie pour tout le monde. Ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, tu ne représentes rien. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare que si Dieu ne bâtit, la personne qui bâtit, bâtit en vain. Je pense que le passage du coronavirus dans le monde nous avait envoyé un message fort en ce qui concerne la vérité spirituelle. Tout ceci pour dire le développement, nos espoirs, nos richesses, nos bonheurs, sans une communion profonde avec Dieu, ne représentent rien. Car tout est vanité quand Jésus-Christ n'est pas au centre. Déconnecte-toi de la vanité et attache-toi à la vie éternelle. Car celui qui reçoit Jésus reçoit la vie et la vie en abondance. Sois béni. Comme j'ai l'habitude de dire, je préfère être le mouton entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth que d'être lion loin de Jésus-Christ de Nazareth ou taureau loin de Jésus-Christ de Nazareth. Car j'ai reçu également cette vérité. Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Les gens ont parlé. Jésus-Christ de Nazareth est venu, il mangeait, il buvait. Les gens ont parlé. Les gens ne cesseront de parler en dépit de ta bonne volonté. Ce qui te reste à faire, c'est de toujours faire ce pourquoi Jésus-Christ de Nazareth t'a appelé. Car la vérité prophétique, la vérité de Jésus-Christ de Nazareth ne se débat pas, mais s'impose au nom de Jésus-Christ. Oui, le discernement fait place à la classe au nom de Jésus-Christ.